Donc, je vais présenter à cette étape-ci Dr. Gabriela Ely et Dr. Voilà, on y est. Ça m'a déséquilibré. Dr. Gabriela Ely et Dr. Rob Duflage. Bonjour, je suis tellement ravie que vous vous êtes joints à nous. Je m'excuse, on est un petit peu en retard. J'espère que ça ne va pas vous débalancer, mais vous avez tout votre temps pour la présentation. Et c'est à propos d'avoir ces histoires de patients juste avant que vous débutiez, parce que vous allez parler beaucoup de ce nouveau programme de patients qui habilite les patients, il l'engage. Donc, je suis vraiment très emballée d'en entendre parler. C'est une recherche, un projet de recherche scientifique que vous avez entamé il y a un bout de temps. Je sais que vous venez juste de revenir. Je ne sais pas comment vous traitez avec le décalage, mais donc je vais vous laisser quand même vous donner la parole et on posera des questions une fois que vous aurez terminé. Si on peut partager peut-être. Donc, on va se montrer nos visages. Alors, merci Christine de votre présentation. C'est un plaisir d'être ici également. Gabrielle est une grande scientifique en recherche sur le cancer et je suis un radio-oncologue et je traitais le cancer du rein depuis au-delà de 25 ans et on vient de rentrer d'une conférence où il y avait à peu près 80 radio-oncologues tous qui traitent le cancer du rein et j'ai quelques réflexions de cette conférence. Un, c'est que c'est bien d'avoir tous les milliards de dollars en recherche qui sont convertis en vrais traitements pour que les survivants de cancer du rein fonctionnent vraiment très bien et qu'il y ait toujours l'espoir d'avoir un prochain médicament qui soit formidable. Donc, c'était vraiment très emballant. Et l'autre chose que je reconnais, c'est que on utilise la radiation si, par exemple, le cancer s'est propagé dans un os, on va sur cet endroit-là. Donc, même avec la radiation, il semble que votre système immunitaire peut jouer un grand rôle. Donc, la radiation tue des cellules cancéreuses, puis le système immunitaire reconnaît qu'il y a quelque chose d'anormal, puis il commence à détruire des cellules cancéreuses ailleurs. Et donc, oui, ça comble les écarts dans la littérature scientifique, parce que l'engagement complet du patient, on en comprend l'importance dans les choix de vie en travaillant en combinaison avec les différentes formes de traitement que l'on a à notre disposition pour vraiment vous aider à vous habiliter sur ce parcours cancéreux. Et donc, la combinaison des meilleurs soins, c'est basé sur des données probantes, mais également, ça peut également donc avoir un impact sur votre système immunitaire. Donc, je pense que les deux ensemble, c'est la façon la plus puissante de se donner des chances de guérison. Et je pense que les survivants de cancer du rein vont pouvoir vivre pendant plusieurs années et pourront donc influencer leur système et autre chose. Et également, c'est que vous avez du pouvoir sur votre style de vie, ce qui est important. Et donc, je pense que c'est un rôle quintessentiel à jouer dans votre parcours euh, pour la guérison de votre cancer. Vous n'êtes pas les observateurs passifs. Il y a un sens de, oui, OK, il y a des changements que je puisse faire, par exemple dans ma façon de me nourrir ou comment je bouge, la réduction de stress, etc., le soutien social, euh, ma communication avec d'autres dans mes cercles immédiats. Et il y a de la science, et ça, c'est la chose formidable, c'est qu'on est en train de garnir les paniers, à créer un ensemble d'outils vraiment très utiles. Parce que les cliniciens vont lire, mais ça n'est jamais traduit aux gens qui vont en profiter. Et ça, c'est vous. Donc, il y a un conflit d'intérêts, il n'y a pas grand-chose. Donc, voici. Donc, ce qu'on va couvrir, on reconnaître que si vous avez un diagnostic de cancer du rein, ça cause beaucoup de stress et de détresse. Et donc, on va parler de ça et on va parler de comment cette littérature s'inscrit dans notre style de vie et comment les deux fusionnent dans une histoire, un narratif qui interagit avec les modalités de votre traitement. Gabriela a été
dans ces essais cliniques qui prouvent qu'en faisant ce programme, par exemple, les gens qui ont des cancers peuvent vraiment s'améliorer. Puis il y a d'autres résultats, on en parlera. Et finalement, on parlera du fait qu'on offre ces programmes qui souffrent de cancer du rein, également d'autres cancers. Donc, on espère que quiconque ici écoute et a un diagnostic de cancer puisse profiter du programme. Est-ce que je peux y aller avec ma femme? 50 $, ça va loin. Oups. Gabrielle a commencé en 2016. Elle était vraiment pas du tout au courant du cancer de la prostate et est allée immédiatement chez les experts des groupes de soutien, les cliniciens, ne savaient pas comment les gens allaient et finalement a dû faire de façon très scientifique une évaluation des besoins des patients. Et donc, on a eu des conférences sur les patients de façon très méthodique et complète. Et donc, on a eu un essai de phase 2 et je suis très fière de Gabrielle, un essai randomisé de phase 3 en 2020. Et puis, comme on sait, on est en train d'extensionner ça à d'autres types de cancers. Donc, je ne peux pas y faire justice de tout ce qu'elle a fait, mais on sait qu'il y a une certaine méthodologie d'impliquer. On sait que ce qui est clé, c'est le fait qu'on a engagé le patient dès le début. Et j'aime bien ça qu'on ne peut rien faire à mon sujet sans moi. Et je pense que le patient joue vraiment un très grand rôle dans la survie et les soins. Et c'est très important dans l'autonomie du patient, dans ce processus. Et je pense que vous avez entendu quelques patients, ils en parlent jusqu'à quel point c'est important et ce n'est pas menaçant un médecin, la plupart d'entre nous. Bon, et ça, c'est un synopsis de plusieurs normes qui ont été mises en œuvre dans les essais de phase 1. Donc, on regarde plusieurs trucs, d'essayer de comprendre quels sont les besoins du patient, parce que sur la base de cette preuve qu'on peut donc personnaliser. Alors, ce qu'on peut voir, c'est un synopsis de toutes les mesures que l'on utilise et qui sont connues à travers le monde, comme par exemple la santé mentale, la qualité de la vie, les fonctions urinaires, sexuelles et autres, et aussi la personnalité, la satisfaction de vie. Oui, c'est assez poussé. Et les résultats sont revenus. Je vais vous donner donc un synopsis vraiment très bref parce qu'on peut y penser rapidement. Donc, ce sont les besoins qui ne sont pas rencontrés, l'intimité, la sexualité, les problèmes urinaires, fatigue, se sentir seul, perte de libido. Et donc, on parle de cancer ici, là, de la prostate, donc c'est pas très loin de ce dont souffrent les gens qui souffrent de cancer du rein. Mais on voulait savoir, donc, une chose qui était définie, c'est jusqu'à quel point les patients souffraient. Il y avait la population, et il n'y avait rien. Et donc, on avait à peu près de 100 à 500 personnes, donc on avait un échantillon d'à peu près 500 survivants des maritimes, puis on a vu qu'ils souffraient d'anxiété et de dépression, et les deux étaient plus du double que les autres qui avaient reçu des diagnostics de cancer. C'était intéressant parce que on regarde subséquemment, on a regardé les données indépendantes en disant, bon, si c'est la relation qui est sur la population, ça devrait trouver partout dans les données qui sont là. Donc, il y a eu une corroboration de ces résultats avec à peu près 6 000 patients et un autre 25 000. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'était partager la société du cancer du rein parce qu'on voulait voir ça également. Est-ce que ça montrait, et c'était censé, si on regarde votre propre parcours, les gens sont assez en détresse immédiatement après qu'ils commencent le traitement. Pardon. Et puis, on peut songer aux facteurs de risque. Est-ce que les gens sont en douleur? Donc, si vous êtes dans un stade avancé, un traitement prolongé, il y a plein de choses qui vous mènent à plus haut risque d'avoir plus d'anxiété et de souffrir de dépression. Ce sont des choses à quoi on s'attend, pardon.
y compris de façon génétique. Et il y a les études internationales, dans un sur quatre patients souffrant de cancer du rein souffrent d'anxiété et de dépression, ou les deux, pendant qu'ils survivent. Et donc, ça, c'est la dernière phrase qui est importante, c'est ça a un impact sur la façon dont ils absorbent le traitement. On ne peut pas répondre au traitement de la même façon si on est complètement stressé ou on souffre d'anxiété. Et pour les autres formes de cancer, la réalité, c'est qu'on a très peu de preuves probantes et on manque des preuves probantes pour voir ce qui est personnalisé. Et donc, on va expliquer ça un petit peu parce que je pense que c'est très important que la plupart des mini-interventions que l'on a pour la survie, ça vient du haut vers le bas. Donc, faites ce programme d'exercice, mangez ceci. Oui. Donc, manger un, deux, peut-être deux, mais ce n'est pas avec des données probantes. C'est-à-dire que le synopsis, la conception ne vient pas de ces cliniques randomisées et il existe de la preuve scientifique là qui puisse nourrir ces programmes avec des données probantes. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ramener la voix du patient dans le système en demandant aux patients quels sont vos besoins, qu'est-ce qui se passe pour de vrai, et puis de ramener cette information du bas vers le haut pour que ça rencontre la preuve scientifique et qu'il se rencontre quelque part au milieu. Donc, aucune approche singulière n'est bonne. Et donc, il y a des groupes qui vont du bas vers le haut. Ah, j'ai un ami qui est physiothérapeute et ou un autre qui est thérapeute, chiropraticien. Mais je ne dis pas que ça peut être bon, mais ce n'est pas scientifique. Mais il faut avoir les ressources. On peut avoir un programme scientifique, mais lorsqu'on parle des ressources, le cancer du rein Canada a des ressources extraordinaires qui vont fonctionner pour vous. À quoi on pensait lorsqu'on parlait des patients de cancer, on veut avoir de la preuve probante, on veut avoir de la participation du patient, on sait qui est l'expert psychologique et donc qu'est-ce qui se passe avec votre pensée et vos relations. Donc, il faut essayer de traiter tout ça de façon complète dans un programme. Et c'est très ambitieux. On ne pensait pas que ça allait fonctionner au départ et c'est pour ça qu'on a engagé tout le monde. Donc, nous savons que les gens ont des niveaux de santé mentale élevés, anxiété, dépression, c'est normal. Et dans certains groupes de cancer, il y a moins de participants au groupe d'appui. Par exemple, le cancer de la prostate par rapport au cancer du sein, il y a beaucoup de groupes de soutien pour le cancer du sein, mais peu en cancer de la prostate. Et vous avez des scientifiques, vous avez des psychologues. C'est la combinaison des deux. Quand on parle de brouillard mental, de fatigue, c'est un problème. Votre fonction immunitaire. Il y a également, si vous êtes prêt à une néphrectomie, vous voulez vous mettre en meilleure forme avant l'opération. Donc, tout cela joue un rôle. Il y a des preuves que la prémédication fonctionne. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette sagesse dès que vous entendez parler de votre diagnostic? Il y a des comorbidités, vous avez peut-être d'autres conditions, problèmes cardiaques, surpoids. Alors, essayez de maximiser votre santé à tous les niveaux et finalement, l'idée, c'est qu'il faut que vous soyez bien et heureux encore dans plusieurs années. Donc, comment amener ces changements comportementaux? Comment vous aider à passer une période de 6 mois? Comment vous débarrasser de certaines habitudes et devenir plus en santé? Il y a beaucoup de preuves scientifiques qui démontrent pour changer le comportement de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas le faire pendant 2, 3, 4 semaines. Il faut y arriver et vous devez décrire la raison pour laquelle vous voulez avoir un changement et ensuite le démontrer, le modéliser. Alors, santé à tous les niveaux. Et encore une fois, nous avons pris
l'expertise du bas vers le haut. Ça, c'est pour le programme du cancer de la prostate, mais ce serait semblable pour les gens atteints de cancer du rein. C'est également approprié pour les gens plus âgés. Ça, c'est au téléphone. À cause de la COVID, c'est devenu encore de plus en plus important. On parle de la durée du programme. Les cliniciens doivent être capables, ou les groupes d'appui doivent faire impliquer les gens. Il faut qu'on leur donne des informations qui sont basées sur la science. Et la science démontre que si on dit aux gens, allez sur ce site web, faites ceci, faites cela, ça va aller mieux. Il y a des gens qui sont super motivés qui le feront, mais nous savons que 90% des gens vont abandonner, ils vont s'arrêter à des trucs complètement stériles. Donc, il faut s'assurer que vous parliez d'humain à humain, que vous interagissiez, que vous ayez un vrai lien solide. Et je pense également, pour ajouter à ce que tu viens de dire, si nous créer ce sens d'importance d'aller chercher des données que les experts ne sont pas là, ça ne va pas. Et il faut avoir un soutien constant des experts. Et je suis convaincue que vous avez entendu parler un peu plus tôt des experts en santé rénale qui vous parleront de nouveaux traitements, de nouvelles données probantes, de nouvelles informations très pertinente pour le soin et la survie. Donc, c'est important de concevoir quelque chose qui permet tout cela, qui permet la suite de tout cela, cette continuité. Alors, participer à des conférences, donc PCPEP, c'est le nom du programme pour le cancer. Alors, voyons voir. Rapidement. 6 mois. Chaque jour, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, vous allez recevoir un courriel. Alors, ce courriel vous dira voici ce que vous devez faire. Et il y a également une vidéo quotidienne qui prend 3 à 5 minutes. Donc, voici un exemple du vidéo que nous avons et il y a des liens pour les différentes vidéos qu'on suggère et on retrouve cette vidéo de PEP quotidien. Voici certains liens des vidéos quotidiennes où on va parler de vitamine B, d'alimentation et on le fait à partir de la maison. Voilà. Donc, on le fait à partir de la maison. Il y a des gens, des experts qui sont aussi des gens, tout comme nous. Alors, une vidéo de 4 minutes. Bonjour. Alors, voici la première journée. 111 111. Donc, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Bon, alors, parlons de nutrition. Laissez-moi vous parler des oranges. OK, elles contiennent de la vitamine C, de la thiamine, des fibres, du potassium, du calcium. Ce sont vraiment des aliments idéaux. La vitamine C est l'ingrédient principal qui permet une bonne fonction euh, et combattre 3 radicaux différents et les radicaux qui peuvent endommager les cellules et causer le cancer. Donc, elles sont bonnes pour le diabète, réduire le diabète et manger des oranges. À cause des fibres, quand vous le buvez en jus d'orange, ça passe trop rapidement dans la digestion. Alors, vous voulez également avoir des fibres. Et vous voulez également manger autre chose, parce qu'ici, les oranges, fruits, légumes, l'orange est incroyable. La semaine prochaine, nous parlerons de fruits et légumes roses, mais là, cette semaine, on va parler d'oranges. Ça fait des super belles salades le matin. On peut se faire un smoothie également. Vous décorez avec des noix. Et on en a fait un ce matin et on a mis toute une orange dedans, une lime ou un citron. Et on s'est rendu compte par la suite qu'on avait mis que des fruits oranges dedans. Et du curcuma.
Et c'était super. Alors, l'interprète s'excuse, mais le son n'est pas très bon. Mais c'était incroyable de pouvoir manger quelque chose de santé, de choisir la meilleure alimentation pour nous-mêmes. Je pense que c'est quelque chose de fabuleux et je suis très heureuse que vous soyez avec nous et qu'on puisse le faire encore. L'autre avantage, nous utilisons une alimentation plutôt végétarienne, végétalienne, et c'est beaucoup mieux si vous, en fait, ça aide à tous les niveaux. Et vous aurez également une influence sur vos amis, votre famille, vous amorcerez cette culture de sorte que les plus jeunes puissent apprendre cette habitude d'une alimentation saine qui est bonne pour la santé à tous les niveaux et qui est bonne pour l'environnement en même temps. C'est magnifique. Donc, vendredi, travaillez fort. Alors, voilà. Chanter ensemble. Ce qui est merveilleux, c'est que respirer, c'est la vie. C'est une forme très saine. Oups. Donc, ça vous donne une idée. Et on n'était pas toujours très confortable parce qu'on est très intime. Et là, ça fait 100 jours qu'on était dans le programme. Nous avons établi une relation. Alors, quand les gens nous suivent, ce n'est pas juste qui sont ces gens-là. Donc, les gens voient qu'on est également vulnérables, sensibles, etc. Et ils peuvent nous voir très tôt le jour, le matin ou très tard le soir en revenant du travail. Donc, ça montre qu'on est humain aussi et ça enlève cette idée normalisée que les experts sont très différents des patients. Non. Et je vais passer rapidement à vous dire ce que nous recommandons pendant 6 mois. Donc, je vais passer 30 minutes par jour d'exercice aérobique, 6 jours par semaine. Il y a un entraînement en force également, version modifiée. Donc, les gens vont regarder des vidéos les lundis, les jeudis. Il y a 4 niveaux de difficulté. Ici, vous allez voir une photo dans le coin. Ce sont des formes d'exercice moins poussées. Et on essaie de garder ça facile. On s'attend à ce que vous commenciez doucement et que vous augmentiez votre activité progressivement. Et moi, je fais le plus difficile et Rob fait le plus facile, mais simplement pour montrer la différence entre un homme et une femme. Alors, Jeff, le thérapeute, est là et explique les exercices. Et ensuite, il y a une période de repos. Ça dure environ 30 minutes. Alors là, on va faire une pression au niveau de la poitrine. Vous allez vous tenir près du mur avec la bande élastique. Vous allez utiliser les bandes pour avoir une certaine résistance et pousser jusqu'en avant. Alors, voici un exemple du workout A ou toute une thérapie complète. Ça aide beaucoup. Ensuite, on a la méditation. Alors, si vous allez sur Cancer Press, vous allez voir que les gens ont un moniteur pour évaluer leur rythme cardiaque. Il y a beaucoup de science derrière tout cela. Et cela diminue le stress. Ça aide également à régler certains problèmes médicaux. Donc, au niveau des conseils en alimentation, vous avez vu un peu ce qu'on fait. C'est simplement un rappel. Pourquoi manger davantage de fruits, de légumes, améliorer votre alimentation. Et nous avons appris beaucoup du programme de la prostate que beaucoup de gens disent on aurait bien aimé avoir des recettes qui sont vraiment précises pour le cancer. Donc, on a mis en place 26 semaines de vidéos où on vous offre des recettes, on fait des blagues, on fait tellement de quoi faire dans la cuisine.
je deviens un peu mieux, un peu meilleur. Alors, on essaie également d'améliorer les relations des gens et de pouvoir avoir plus d'intimité dans leur vie. Donc, chaque mercredi, on dit essayez d'aller prendre une marche avec quelqu'un, un peu quelqu'un. Bon, il y a différentes choses à faire et on a tous des besoins émotifs, alors on essaie de voir comment les gens peuvent combler leurs besoins émotifs. Également, le langage de l'amour, nous avons différentes façons de recevoir de l'amour quand quelqu'un nous en donne. Et on ne parle pas de votre mari, de votre femme, de votre conjoint, non, non. On parle des besoins émotifs dans la vie quotidienne. Alors, interagir avec d'autres personnes, avec les voisins, avec des enfants dans la rue, avec des collègues de travail. Je pense qu'on va aller un peu plus rapidement. Le système social, l'appui social, en fait, nous avons des conférences vidéo Zoom mensuelles, c'est très important. On a des petites discussions de groupe. Et donc, c'est une façon de garder les gens en contact et ça permet d'obtenir de l'information à jour. On demande également aux gens de nous dire ce qu'ils ont fait la semaine précédente. Donc, ça rappelle que le programme est très complet. Et ce n'est pas très juste pour les scientifiques qui travaillent très fort, mais il y a eu une étude randomisée pour le cancer de la prostate et on s'est penché sur la santé mentale de ces gens-là. Donc, la moitié des gens ont fait simplement le traitement normal et l'autre l'ont fait avec le programme plus complet. Et où on se penchait sur la santé mentale. On n'a pas le temps de tout discuter aujourd'hui, mais il y a eu un changement important au bout de 6 mois. Et nous avons approché 171 hommes, 128 sont restés dans l'essai. 66 sont une intervention. Donc, on voit ici un groupe très équilibré, mais regardez la différence en 6 mois. Les patients qui recevaient les soins standards avaient une détresse psychologique et le traitement clinique a continué de monter, leur anxiété également, leur dépression également. Et ces résultats sont significatifs au niveau clinique. Lorsqu'on a comparé les deux groupes après 6 mois, les chances étaient 3,59 fois plus élevées de démontrer une détresse psychologique nécessitant un traitement pour les hommes du groupe contrôle comparé à ceux qui avaient reçu notre intervention PCPAP. Et l'intervention avait un effet, mais n'était pas aussi importante que dès qu'ils étaient inscrits pour un traitement. Alors, est-ce qu'on peut généraliser? Est-ce que tout le monde qui a un cancer du RAF voudrait faire ce programme? Peut-être pas, mais 1 sur 3 dira peut-être oui, je vais me renforcer, changer mes habitudes, etc. Donc, nous espérons que ça ira bien. Et je veux simplement vous dire rapidement que pour faire partie de ce groupe, nous avons 140 hommes qui font partie de ce programme à l'heure actuelle. Les patients qui en ont, on essaie d'évaluer ceux qui en ont profité le plus, ceux qui en ont profité le moins. On regarde le côté coût, le côté sécuritaire, etc. Et la différence primaire sur laquelle nous nous penchons au niveau national et international, nous avons maintenant 9 provinces sur 10 qui en fait partie. Nous avons la Nouvelle-Zélande qui en fait partie. D'autres pays également qui attendent qu'on commence l'étude en Australie et plusieurs pays européens également. Donc, l'essai en phase 4, nous aurons une traduction du PCPAP en français avec une traduction. Et lorsque les gens ont un diagnostic de cancer, ils disent oui, oui, on veut avoir ça. Donc, pour terminer, je vous dirais qu'on va ouvrir un essai pour tous les types de cancers. On attend simplement que le comité d'éthique nous permette de le faire. Ce sera le même programme, mais il y aura tout un groupe de vidéos et de courriels quotidiens et la conférence
La conférence vidéo mensuelle va avoir lieu également. Nous avons également d'autres vidéos. Nous mettons en place 26 semaines de vidéos en alimentation. C'est très long à développer, mais nous sommes très fiers parce que le patient est impliqué dès le départ. Les différents intervenants sont également impliqués. Et nous avons environ 17 cliniciens qui représentent le programme dans différentes villes, en plus des nouvelles provinces que nous allons ouvrir. Ça démontre vraiment à quel point ce travail est important pour vous. Et lorsque ça va ouvrir, on va envoyer le courriel à Christine, on va lui demander de partager avec vous afin que vous soyez libre de nous contacter. Et éventuellement, au cours des prochaines semaines, le site web CancerPep sera disponible et les informations sont ici. Alors, voici quelques membres de notre équipe. Remarquez que nous avons des citoyens qui ont fait notre programme et qui sont maintenant des mentors. Et lorsque nous voyageons, ils viennent avec nous et ils donnent des témoignages au nom de notre groupe. Alors, les patients jouent un rôle incroyablement important chez nous. Alors, nous voulons remercier tout le monde pour leur appui. Et merci aux patients. On ne serait pas ici sans vous. Merci de nous avoir donné la chance de nous adresser à vous aujourd'hui, de vous parler de notre travail. Merci. Oh! Je vois qu'il y a déjà beaucoup d'intérêt dans la boîte de clavardage. C'est vraiment très intéressant. Et cette implication des patients, cette autonomisation des patients, la voix des patients, c'est ce que nous faisons à Cancer Canada. Et nous avons déjà eu des conversations sur la façon dont pourrait s'ajuster ce programme. PEP Cancer a l'air excellent et nous allons définitivement partager l'information lorsque nous l'aurons, lorsque l'essai débutera et nous allons nous assurer que les patients auront cette possibilité. J'ai des questions. Est-ce que le nombre de personnes sera limité? Oui, nous y allons avec. Nous avons déjà 100 personnes, mais il va falloir probablement augmenter ça à 150 ou 200 bientôt parce qu'il y a un besoin incroyable pour ce programme. Et les gens demandent qu'est-ce que je peux faire pour me donner davantage d'autonomie, pour faire une différence dans ma vie. Et on reçoit déjà des courriels de gens intéressés. Alors, oui, définitivement, ce sera sur notre site web de sorte que les gens auront accès à vos données, à vos informations de contact. Et si vous êtes intéressé, vous ne voyez pas nécessairement le courriel de Gabriela ou de Rob, envoyez un courriel à cancercanada.ca et nous allons vous fournir l'information. Je n'ai pas de questions précises. Y a-t-il quelqu'un de l'auditoire qui aimerait poser Rob ou Gabriela une question? J'ai oublié de m'excuser. J'ai fait votre présentation rapide, mais non, ça va. Et moi, ça m'a donné l'occasion de vanter ma femme. Alors, Gabriela a un poste très important. Gabriela, dites-nous ce que c'est. Ça s'appelle Sochi. C'est une lumière de direction. Donc, dans mon poste de directrice, c'était recommandé par 2 patients qui ont eu un héritage écossais. Donc, ils m'ont donné ce titre, ces lumières ou phares, si on veut. Et, ça nous a permis de commencer à regarder quels étaient vraiment les besoins des patients et de faire en sorte que ces patients s'impliquent, qu'on fasse ce développement. Il y a très peu d'études, des études de très petite taille, peut-être sur un aspect ou deux de style de vie, mais nous n'avons pas de données probantes qui démontrent que le programme est si efficace pour diminuer le stress général, l'anxiété, la dépression. Donc, on n'a pas vraiment de données probantes. Donc, lui et sa femme ont eu beaucoup de difficultés. Et ils ont dit, c'est assez, nous allons vous appuyer avec la Fondation médicale d'Alain aussi. En fait,
euh, comme d'autres organisations le font, et ça a été très ambitieux. Et bon, il n'y avait pas de phare à l'époque. Non, c'est merveilleux. Rob, vous êtes professeur associé à l'Université de Dalhousie et un oncologue radiologiste. J'ai spécialisé en génito-urinaire, cancer du sein et cancer pédiatrique aussi. Donc, vous êtes très intéressés à toutes ces choses aussi. Donc, je vous remercie à tous les deux. J'ai des commentaires disant que vous étiez très intéressants. Regardez, très motivant. Super. Bon, je lui paierai son 50 $ un peu plus tard. C'est une blague. Bon, alors merci d'avoir été avec nous. J'ai hâte de voir comment ça va se développer et merci d'avoir été là.